Ravi, je vais dire. Je vais dire. Mais ouais. Ouais, je vais dire. Hein? À ce alors. Mercredi, il y a quoi? Je dis, c'est ça qu'on va dire. C'est toujours le statu quo Habib Ishola Rounami, sportif de la radio des défis ici à Saint-Louis, stadium de Sémékraké, où l'ASPAC passe un après-midi plutôt tranquille devant l'équipe haute, l'USS Kraké, qui ne montre pas de belles performances ici. Néanmoins, l'ASPAC se promène sur la pelouse et pourquoi pas, on va suivre cette action et la récupération de la défense de l'USS Kraké qui essaie de se dégager n'importe pièce. On va retrouver rapidement le cul au milieu de terrain. On va retrouver Johnson Onuka en profondeur. Johnson Onuka qui essaie de mystifier son vis-à-vis. Va-t-il frapper? Attention pour son capitaine Antoine Kassa. On va peut-être assister à un troisième but, mais ce dernier était en retard. Salomon Junior était là pour annuler cette velléité offensive de l'ASPAC. On va repartir très rapidement. Chercher tout de suite dans la profondeur. En l'occurrence, Conté Mohamed, stoppé net. Mais la balle est toujours dans les pieds des Kraké Boys. On va jouer avec le gardien de but, Steve Glodino. Steve Glodino qui écarte sur le flanc droit, notamment joue avec Dean Coupéré. Dean Coupéré qui essaie de jouer avec un partenaire démarqué. On joue notamment avec Gozo Brice. Gozo Brice, attention, on se bat comme un beau diable dans l'eau bénite en milieu de terrain, mais on essaie quand même de conserver le cuir. Le cuir est toujours dans les pieds des Kraké Boys. On va suivre, attention, le compte favorable et la frappe. Oh là là! Heureusement, c'était une lourde frappe de Bézouchak. Le gardien était passé de travers, mais son poteau était là pour sauver les meubles. Et l'ASPAC tient toujours son score de 2-0. C'était quand même une très chaude alerte. Et l'USS Kraké qui rejaillit à nouveau. Et le coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Et l'arbitre va certainement sortir le premier carton de la partie. Et ce carton est de couleur jaune.
Voilà le premier carton de la partie et c'est un très bon coup franc pour cette formation de l'USS Krake. Je le disais, une formation qui évolue en dents de scie, battue par les Panthères de Dougon, on se rappelle, il y a quelques jours. Ici même, jeudi dernier, cette formation a été tenue en échec. Voilà donc des résultats assez mitigés. Quand on regarde au sein de cette formation, on trouve notamment des joueurs comme Aminou Rafiou, Sefiou Youssouf, Maman Seibou, ce joueur-là qui était du côté, bien sûr, de cette formation junior nationale pour le compte de la Cannes qui s'est déroulée il y a quelques jours du côté de l'Algérie. On a également Soumana Doumbia, Salomon Junior, Tim Coupéré et les résultats ne viennent pas. Est-ce à dire qu'il manque quand même une certaine homogénéité au sein de ce groupe. En tout cas, pour le moment, l'USS Krake ne convainc pas. On va suivre ce coup franc qui va partir de la droite vers la gauche. Tous les grands sont montés. Le gardien de but, Salami Wassiou, qui a pris quand même les rênes des buts de cette formation depuis le départ de, bien sûr, Saturnin Lagbe. C'est lui qui tient désormais les cages de l'ASPAC. Et voilà donc le coup franc qui est parti, qui ne donne absolument rien. On a préféré communiquer avec le décor. On joue désormais donc 39 minutes ici, dans l'entre de Saint-Louis Stadium. Et c'est une très belle opération pour les visiteurs. L'ASPAC mène 2 buts à 0. On rappelle le premier but inscrit à la 16e minute par Fahmi Afissou, le second à la 27e minute par Bouraima Moukaila qui a parachevé une belle action de Johnson Onuka. Les pieds qui circulent dans les pieds de Krake Boys. Attention, c'est une très vilaine faute qui pourra peut-être nécessiter un autre carton. Mais l'arbitre essaie de calmer les uns et les autres. C'est ce qu'il faut pour le directeur de la partie, puisqu'il est le seul responsable du match. Il s'agit bien sûr de Belo Fatiou qui officie cette rencontre. On va partir très rapidement. Habib Arunaïchola.
Ouais. Mi-temps à craquer. Mi-temps à craquer.
Robert Firo. nó cứ bảo gì thì bảo thì mình mới đã tục lên mà cái gì bảo nhau ở đâu được. J'ai dit le match a démarré, on ne peut pas attendre la fin pour passer ces éléments-là. Ah, donc toi tu sais comment ça se passait ici? Toi tu vas décanter un problème depuis le studio. On a déchargé la batterie de le match où il y a beaucoup de batterie. Tout à l'heure. Tu me boutes. Ça fait des mois que les habitants de l'île à l'équipe cette année. Ils ont été réduits, ils ont écrit les carrés ici. Non, ils ont écrit à Span ici, c'est carré là-bas. Ils ont copié les joueurs au niveau du USSKT. Oh là là. C'est le joueur du USSKT qui sont écrits ici. Et lui, il a fait ça, il a donné ça. Il n'est pas pour la première fois du terrain. Quand il commence par citer, quand toi-même tu commences à trouver certains noms, tu sauras. C'est après qu'il était déjà sur les joueurs de Kakitanga là-bas. Moi, je n'ai pas suivi au début. Il y a seulement cité les noms. Mais après, je vais plus me corriger. Je ne sais pas s'il avait annoncé l'équipe dont il citait les joueurs.
L'autre aussi devait partir aussitôt. Il ne devait pas attendre à Allô? Oui. Oui, moi je suis là, je vous ai attaqué vous. Oui. Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, non, c'est ça. Oui, les Portugais maintiennent toujours leur avance, bien sûr obtenue depuis la première période de cette explication. Mais il faut dire tout simplement que l'USS Craqué est en train de chercher la faille. Une faille que cette formation n'arrive pas encore à trouver, puisque la défense est assez regroupée au niveau de l'ASPAC. Un gardien de but qui assure, malgré quelques frayeurs, quand même, il faut dire que l'ASPAC arrive juste là à conserver sa cage inviolée et maintient toujours
toujours son avance. 2 buts à 0 devant cette formation de l'USS Craqué, alors que nous jouons exactement la 60e minute de cette explication. On va suivre cette action. Attention, le coup de tête, mais c'est le dégagement de Fousseni Lazardi qui va permettre à l'ASPAC de souffler un tout petit peu. On joue avec Hassan Saiko. Johnson Onuka sollicité très rapidement. On connaît la pointe de vitesse de ce garçon. Il va chercher en profondeur Bouraïma Moukaïla, mais il était là pour annuler cette vérité offensive d'une Oupéré. Alors ça va repartir très vite avec Zoumana Doumbia. Zoumana Doumbia qui cherche Vincent Jacques dans la profondeur, qui a bousculé l'arbitre qui ne dit rien. Et l'ASPAC qui va repartir par l'intermédiaire de qui? Attention, on peut faire jouer avec le milieu de terrain. Adam Mejera. Adam Mejera qui écarte Yolou Gera qui combine tout de suite avec Yolou Gera qui retrouve le cuir. On s'appuie sur un partenaire démarqué. En l'occurrence, Adicou Victor qui va essayer de brûler la politesse à son vis-à-vis. Attention, il est passé, la frappe croisée. Mais il est resté ferme sur sa ligne, Claudino Steve, pour empêcher l'ASPAC d'inscrire un troisième but dans cette explication. On va repartir très rapidement du côté droit de cette formation de l'USS Craqué. Essayer de traverser le milieu de terrain très rapidement avec Gozobris. Gozobris qui cherche un partenaire en profondeur. Contré juste, mais la balle reste dans les pieds des Craqué Boys. Les Craqué Boys qui juste là essaient quand même de contrôler la rencontre. Attention, on va suivre cette frappe. Passer à quelques centimètres des cages gardées par Salami Wassiou. Eh bien, Habib Ishola Aruna. On joue désormais 62 minutes pour le compte de cette explication. Et l'ASPAC mène toujours 2 buts à 0. Et voilà la rencontre qui se poursuit ici. On va suivre le dégagement de cette formation. La sortie de Adigou Victor qui vient donc de céder sa place à Johnson Frédéric. Johnson Frédéric, le milieu de terrain qui est donc renforcé par Émile Nassouan. On va suivre cette percée de Craqué Boys. Attention, la frappe, mais qui ne donne absolument rien. Beaucoup d'occasions, mais pas de but pour le moment pour l'USS Craqué. Alors qu'il y avait certainement un corner, mais l'arbitre a préféré un dégagement, ce qui n'est pas du tout... Et on va essayer de se dégager côté ASPAC. Le dégagement à suivre tout à l'heure. D'un moment à l'autre, on va suivre donc le dégagement. Et c'est un défenseur qui va se charger d'exécuter donc ce dégagement très loin devant, notamment Hassan Sato. Il va essayer de trouver Johnson Onuka, très athlétique, qui récupère le coup pas pour longtemps puisque Salomon Junior était là. Le dégagement en profondeur. Les Craqué Boys qui ont le pied sur le ballon depuis quelques minutes, mais n'arrivent pas à trouver la faille. Le dégagement en profondeur, mais qui ne trouve personne, sinon c'est Salami Wassiou qui se saisit du cuir. Il va essayer de dégager très loin devant pour qui la récupération de Johnson Onuka. Attention, on va suivre cette occasion, mais déjà annulé. On joue 65 minutes de jeu ici, et toujours 2-0 pour l'ASPAC.